revenir sur les souffrances du passé, qu'est-ce que cela peut changer? Les génocides ne sont pas une fatalité, mais il faut comprendre pour pouvoir agir. Face à la montée des intolérances dans le monde actuel, ce mémorial repose ainsi sur un pari nécessaire, le pari que l'homme peut apprendre de son passé. Pour que chacun d'entre nous soit vigilant et sache réagir à temps. Car ne rien faire, c'est laisser faire. L'alerte et la prévention, c'est le moteur qui a fait exister ce lieu et qui a fait que la génération suivante s'y est investie. Contrairement à d'autres lieux qui ont été souvent portés par, on va dire, des esprits anciens combattants, et pourquoi pas, il faut garder des lieux, des mémoires, il faut maintenir des commémorations, effectivement, sur les repères. Là, l'idée était vraiment, ça peut recommencer, en France ou ailleurs, ça a d'ailleurs recommencé, vous le savez bien, depuis la guerre. Et il faut que ce lieu continue à témoigner et à faire comprendre. L'intérêt porte sur les possibilités, les capacités, les mécanismes pour, dans les faits, prévenir. Il faut maintenant, je pense, avec les événements dans le monde, au niveau politique, dans les pays, comme la France, comme l'Angleterre, comme beaucoup de pays, comme les États-Unis, il faut commencer à faire une réflexion sur ce point-là. Et à côté de tout cela, ce qui compte, c'est la série de décisions ou d'interventions ou d'actions soutenues par aussi bien les États au niveau de l'Europe, au niveau de l'Afrique, avec le développement des échanges d'informations, la recherche de solutions, la médiation, les interventions ouvertes et fermées, les projets éducatifs. En parlant de l'éducation, aussi bien au Congo qu'au Cambodge, je suis sûr que dans le curriculum au Cambodge, on ne parle pas de génocide. Les opérateurs d'urgence, ou du moins ceux en charge d'apporter une assistance pour répondre à des besoins urgents en cas de crise, ne sont pas, par définition directement, en charge de la prévention des génocides ou alors des crimes de masse. Néanmoins, ils doivent respecter un cadre certain, notamment lorsqu'ils interviennent dans des contextes de crise aiguë et plus particulièrement dans des contextes de commission de violences ou de crimes de masse. Moi, je crois beaucoup à l'influence de la proximité. Je crois que plus on est proche de situations plus solides dans la région, plus on peut avoir une influence. Je pense qu'il ne faut pas demander aux médias d'être ce qu'ils ne sont pas. Leur rôle premier, en tout cas, n'est pas de prévenir quoi que ce soit, y compris les crimes de masse, mais d'informer. Personne ne peut dire qu'il ne voit pas ce qui se passe. Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme, dit ainsi: il est certain que la prévention pourrait apparaître comme un vœu quelque peu irréel. Mais que serait-ce si on n'en parlait pas? J'ai trouvé cette journée très positive, enrichissante et encourageante, surtout les nouvelles générations pour lesquelles on peut passer la relève. Enfin, c'est ça qui m'a marqué le plus. Pour moi, au-delà de la qualité d'engagement des intervenants, c'est la qualité de l'échange avec les jeunes, avec les étudiants. Ils ont été remarquables dans leurs questions, qui montrent qu'ils sont conscients des problèmes qui se posent au monde, notamment en Afrique. Et je pense armés pour pouvoir y apporter leur pierre. Évidemment, je suis très contente de cette journée. Je pense que les intervenants qui étaient là étaient des intervenants de qualité et qu'ils ont joué le jeu. C'est-à-dire qu'on a réussi, je crois, en l'espace de 2 heures, à vraiment les faire interagir avec le public, qui partagent leurs expériences, leurs doutes aussi.
Et ça, je crois qu'on est un peu entré dans leur intimité, dans leur façon de vivre leur métier. Et une touche d'espoir aussi, peut-être un peu moins importante que celle que j'avais imaginée. Mais quand même une touche d'optimisme et de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut continuer à garder l'envie de prévenir et d'aider les populations qui risquent des crimes. Excellente de tout point de vue organisationnel, le café, ce qui suit dedans, et donc les présentations, l'introduction par le président du comité de ce centre. Et les interventions, c'était tout très bien, et suivi par un débat intéressant aussi. Tous les propos étaient si pertinents et passionnés parce qu'il y avait aussi tout ce vécu porté par les personnes qui ont été interrogées, qui l'ont fait ressentir. Le fait qu'elles soient toutes d'origine plus ou moins différente aussi, on voit justement ce côté international et cette mobilisation globale. Et c'était très pertinent dans le sens où ils nous ont donné des clés pour ensuite ouvrir une discussion.